Bienvenue sur le rocher. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Dès l'enfance, on apprend à se définir par ce que l'on fait, réussir, prouver, être à la hauteur. Le monde nous façonne ainsi. Tu vaux ce que tu produis. Mais Éphésiens chapitre 2 verset 10 vient briser ce schéma. Ton identité ne commence pas par ton action, mais par l'action de Dieu. Avant même ce que tu fais, il y a ce que Dieu a fait. Paul écrit aux Éphésiens pour rappeler une vérité fondamentale. Le salut est un don, pas un salaire. Juste avant, il déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens chapitre 2 verset 10 ne commence pas une exigence, il déploie une conséquence. Les œuvres viennent après la grâce, jamais avant. Le mot grec utilisé est poiema, qui signifie œuvre d'art, création intentionnelle, travail réfléchi. Tu n'es pas un assemblage hasardeux, tu es une œuvre pensée. Dieu ne crée jamais par défaut, il façonne avec intention, précision et vision. Dire « nous sommes son ouvrage », c'est renverser la logique humaine. Cela signifie « je ne me définis plus par mes réussites, je ne suis plus résumé par mes échecs, je ne dépends plus du regard des autres ». L'identité chrétienne ne se fabrique pas, elle se reçoit. Tu n'es pas précieux parce que tu fais bien, tu fais bien parce que tu es précieux. La comparaison est l'un des plus grands voleurs d'identité. Nous regardons ce que les autres ont, ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils semblent être, mais aucune œuvre ne se compare à une autre. Chaque ouvrage de Dieu est unique, créé pour un chemin précis, à un rythme particulier. La comparaison déforme ce que Dieu a façonné. Puis Paul continue, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres ne sont pas une pression, elles sont une direction. Tu n'agis pas pour gagner une place, tu marches dans ce que Dieu a déjà préparé. Les œuvres sont une réponse, pas une condition. Il nous arrive de douter de notre valeur, de notre utilité, de notre avenir. Mais remettre en question ton identité, c'est indirectement remettre en question celui qui t'a façonné. Dieu ne crée jamais sans but. Il ne se trompe pas dans ce qu'il façonne. Le péché a fissuré l'œuvre, mais il ne l'a pas annulée. Christ n'est pas venu jeter l'ouvrage, mais le restaurer. En Jésus, l'image est réparée, le sens est redonné, la vocation est réveillée. Tu es une œuvre en restauration, pas un projet raté. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous libère de la pression de réussir, de la peur d'échouer, du besoin de prouver. Tu n'as pas à te fabriquer une valeur, tu es déjà son ouvrage. Ici sur le rocher, nous revenons toujours à l'essentiel. Avant ce que tu fais, il y a ce que Dieu a fait. Avant ta marche, il y a son œuvre. Si aujourd'hui tu doutes, si tu te sens insuffisant, si tu te compares, arrête-toi. Regarde à celui qui t'a façonné. Tu n'es pas un brouillon, tu n'es pas une erreur, tu es son ouvrage. Pense à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle parole biblique.